Ok, nous sommes tout Bishvat. On souhaite à tous nos internautes un tout Bishvat Sameach. Et nous sommes dans le chapitre 19 de Misat Yesharim sur la Chassidut. La piété, c'est donc faire plus que ce que demande la multitude du peuple d'Israël. Nous sommes dans le paragraphe qui commence par Vamru Od. Et ils ont dit encore, Darash Rava. Rava a expliqué de façon allégorique. Kol mi sheyesh bo shalosh minot halalu biyado shu mizaro shel Avraham Avinu. Tout celui qui a ces trois qualités, on sait qu'il fait partie de la descendance de Abraham, notre patriarche. Rahman, miséricordieux. Baishan, timide. Begomer Hasadim, et qui aime faire le bien. Ramru, et ils ont dit, dans Traité Souka, Amar Rabbi Elazar, a dit Rabbi Elazar, Gedola Gmilut Hasadim yoter min hasedaka. Grande est la Gmilut Hasadim, faire du bien à son prochain, c'est plus grand que la tzedaka. Pourquoi? Trois raisons sont évoquées là-bas. Que Gmilut Hasadim, c'est aux riches et aux pauvres. Que Gmilut Hasadim, c'est aux vivants et aux morts. Et si je me souviens bien, que ça ne fait pas honte. Parce que quand on donne de l'argent à quelqu'un, un pauvre, il a honte. Mais si tu l'aides, tu rends service, ça ne fait pas honte. Si je me souviens bien, c'est ça la troisième chose. Shenemar, Ziru lachem tzedaka v'kisru lefi chased. On a un verset qui va dans ce sens. Planter en tzedaka et moissonner d'après le chesed. On gagne plus dans les moissons que quand on plante. Donc c'est plus grand. Vamruod, ah ben voilà. Vamruod, ils ont dit encore, Beshoshat varim udola gimilut chasadim min tzedaka. En trois choses, la gimilut chasadim est plus grande, donc de faire de l'aide et de son prochain, c'est plus grand que la tzedaka. Tzedaka bemamono. Tzedaka, c'est avec l'argent. Gimilut chasadim begufo. C'est aussi, parce que tzedaka, c'est aussi un gimilut chasad. Mais gimilut chasadim, c'est aussi avec son corps. Tzedaka l'anim, la tzedaka est aux pauvres, alors que le gimilut chasadim l'anim et la chérim aux pauvres et aux riches. Tzedaka lachaim, tzedaka est aux gens vivants, le gimilut chasadim ben lachaim ben lametim, que ce soit aux vivants ou aux morts. C'est pas question de honte comme j'avais dit, mais c'est parce que gimilut chasadim, on peut faire aussi avec le corps. Quelqu'un il n'a pas d'argent, mais il peut aider son prochain, alors que tzedaka ne se fait qu'avec de l'argent. Vamru od. Et ils ont dit encore. Natan lecha rachamim verichamcha. C'est marqué dans la Torah, Dieu te donnera du rachamim et aura pitié de toi. De là, on a fait une dracha. Kolam rachem alabriot, marachamim alav min hashamayim. Tout celui qui a miséricorde sur les créatures, alors on a miséricorde sur lui du ciel. Mais c'est pas shoot, et c'est simple à comprendre. Modèle mida keneged mida. Car Hashem, il mesure pour mesure. Et celui qui il a pitié et fait du chesed, de la bonté avec les créatures, gamhu bedino et achamenu v'imchalu avonotav bechesed. Lui par le din, d'après la loi, la rigueur céleste, alors elle aura pitié, on aura pitié de lui et on le pardonnera ses péchés bechesed, par bonté. Share michelazo dinhu, parce que cette excuse des péchés, le fait qu'on lui pardonne ses péchés, dinhu, c'est une loi de rigueur, de justice. Kevan shemida keneged mida, midato, parce que c'est mesure contre sa mesure. C'est pas qu'on lui fait une bonté qu'on lui pardonne ses péchés. Lui, il est bon. Donc la rigueur céleste, elle dit il est bon. Donc on doit être bon avec lui. Pas qu'on est gentil. On doit, c'est la rigueur céleste qui exige par la justice d'être bon avec lui. C'est ce que les sages d'Israël ont dit dans la Gemara traité Rosh Hashanah, page 17. Les mi noseavon, le verset dit noseavon, vover al pesha. Noseavon, Dieu soutient, supporte le péché. Vover al pesha et passe outre le péché. Mais les sages d'Israël ont fait une dracha, en sens allégorique. À qui Hachem et noseavon, il supporte le péché. Les miches envers al péché à celui qui passe outre le péché, à celui qui pardonne les péchés qu'on lui fait. Les gens sont méchants avec lui, il s'écrase. Ah, Hachem il voit ça, eh ben on va écraser tes péchés aussi. Mon voisin de palier, il a le pauvre, il a juste le lendemain de Kippour, il a prié à Mincha, est tombé sur lui une fenêtre de la, ils ont nettoyé les fenêtres de la Zat Nashim, de
Azat Nashim, la partie des femmes là-bas, ils ont remis une fenêtre qui pesait 300 kilos, mais ils l'ont mal remise. Et le Magen Abraham, boum, elle est tombée sur lui. Il a failli passer. Et c'est un Ashkenaz qui ne raconte pas, mais après j'ai su qu'il avait raconté un trip loin de ma famille, j'ai compris que c'était lui, je suis allé voir, mais c'est quoi cette histoire-là? Il m'a raconté qu'effectivement, il a eu une expérience post-mortem. D'accord, il a été jugé. Et il a dit, je veux rester sur Terre. Pourquoi tu veux rester sur Terre? Il dit, dans 1 mois et demi, il y a le mariage de ma fille, je veux être présent. Alors ils ont éclaté de rire, ce n'était pas une bonne raison. Alors après, il leur a dit ça. Il leur a dit, lui, ça fait 30 ans qu'il s'occupe d'un gmar, peut-être le plus grand gmar au monde, et des millions qui passent sous lui comme ça pour prêter l'argent aux gens. Ce n'est pas son argent, c'est des gens qui mettent, etc. Mais ça lui demande beaucoup de travail, d'accord? Il dit, voilà, moi je fais du chesed. Donc d'après le Misat Yesharim, j'ai droit à un chesed. Il y a eu un silence, il dit, c'est bon. Et il a ressuscité. Voilà, bon, je suis toujours vivant, pour longtemps j'espère. Donc il faut connaître ce genre de passage, mais c'est charim, quoi argumenter quand on arrive là-haut. On n'a pas dit ça déjà? Oui, ou Misheno Rotse Lavir al Midotav, celui qui ne veut pas passer outre ses midot, ça veut dire qu'il ne pardonne pas. Ou Eno Rotse Ligmol Chesed, où il ne veut pas faire du bien. Alors, la justice, elle exige qu'on fasse avec lui rien que la justice, pas de bonté. Réata, vois maintenant, qui est celui-là, qui c'est celui-là et quel est celui-ci qui pourra se tenir devant devant Dieu si Dieu fait avec lui la rigueur céleste. On n'a droit à rien. Tout est donné. Je peux dire j'ai droit, tu n'as droit à rien. Donc si on ne fait pas de la bonté, on est fichu. 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 David Amelech mitpalel vomer, le roi David priait et disait, Ve'al tavo ben mishpat et avdecha, ne juge pas ton serviteur. Kilo isedak lefanecha kolchai, car aucun vivant ne pourra avoir raison par rapport à toi. On ne veut pas être jugé. Jugement, c'est la justice rigoureuse. On ne peut pas tenir. Omnam, cependant, celui qui fait du chesed, et kabel chesed, il recevra du chesed, de la bonté. Et plus il fera, car yarbel et kabel, plus il recevra. Donc on va faire ça toute la journée. Et David aya mithalel bemidato zot atova. Et le roi David se louait lui-même de cette bonne qualité. Même à ceux qui le haïssaient, il essayait de faire du bien. Comme il est écrit, et moi, quand eux étaient malades, je mettais un silice, un sac donc de jute sur la peau, ça pique. J'ai torturé par le jeûne mon âme. Et ça, il faisait pour les gens qui le haïssaient. Vomer, et il dit aussi, Im gamalti sholmi ra. Et j'ai fait le bien à ceux qui me faisaient du mal. Que Dieu nous aide. Non, continue encore, qui nous aide. Vechainazé est inclus dans ce domaine, de ne pas faire du mal à qui que ce soit comme créature, même les animaux. Et ça, c'est très très facile à faire. Les gens ne se rendent pas compte. Machloket, si Tsar Balechaim, c'est de Horaïta ou de Rabbanan. Ce n'est pas été tranché. C'est dans le deuxième chapitre de Baba Metzia. Mais il y en a qui disent que c'est de Horaïta. De Horaïta. Comme manger du porc. Maintenant, tu vas dans la rue, tu vois un chat, tu fais, avec ton pied, tu fais comme ça. Et hop, lui, il part. Tsar Balechaim. Il ne se rend pas compte. Pire si tu donnes un vrai coup de pied ou qu'est-ce que j'en sais, d'accord. Les enfants s'amusent souvent à faire peur aux pigeons aussi, aux oiseaux. Voilà, c'est interdit. Alors la Chiv, il dit la mitzvah de Shuachaken, envoyer la mère pigeon pour prendre les œufs. Alors oui, on lui fait du mal, mais c'est la mitzvah. D'accord. Il ne faut pas se tromper. Si on fait ça le jour, ce n'est pas la mère, c'est le père qui est là-bas. Et là, tu lui fais du mal pour rien, c'est interdit. Interdit de la Torah, peut-être. Ça fait souffrir quand Bah oui, le mari, la journée, il est sur les œufs pour chauffer les œufs, d'accord? Il les couvre.
Attends, tu lui fais peur. D'abord, un, il a peur. Deux, il doit s'envoler. Ça le fatigue. Et un chat aussi? Un chat aussi, ça va, mais il est là, il est tranquille. Quand tu le fais comme ça. Ouh, d'accord. Et il doit se lever. Pourquoi de se lever? Tsar Balechaim, tu le fais du tsar. Ouais, non, je te dis, c'est des choses, on ne fait pas attention. Alors, les moustiques, toutes les bestioles qui nous dérangent, ça, on peut les éliminer sans aucun problème. Et encore, je connais quelqu'un que chaque fois qu'il prend l'appareil pour les fourmis comme ça, il dit je m'excuse de vous tuer comme ça. Voilà. C'est beau, Baruch Hashem. Ça c'est permis, mais comme ça pour rien, jamais de la vie. Donc de faire du mal à aucune créature, ou les rachem velachus alehem, et au contraire avoir pitié, et pitié d'eux, c'est deux termes pour dire avoir pitié. Vechen ou Omer, de même il est écrit, Yodet Tzadik Nefesh Behemto, Tzadik connaît l'âme de son animal, il fait attention de ne pas lui faire du mal, de le protéger, de tout ce qu'il faut. Quelqu'un qui reçoit chez soi un animal, il faut savoir, connaître les lois. On peut pas manger, on peut boire avant lui, mais pas manger avant lui, il faut d'abord lui donner à manger. Tous les lois de Shabbat, et tu parles, des fois il y a des souffrances, tout ça, tu n'as pas le droit de le faire souffrir. C'est compliqué. Alors attention à cela. Si vous ne pas avoir d'animaux chez soi, les animaux impurs, c'est pas bien de les regarder. Ça impacte la neshama. C'est permis, mais c'est pas bien. Si on les touche aussi, c'est bien, c'est pas obligatoire, mais c'est bien de faire netilat yadayim. Donc toute la journée, tu es en train de t'as un truc impur à la maison. Si c'est pur, ça va déjà. Une brebis, d'accord, mais qui aura une brebis chez nous aujourd'hui à la maison? C'est plus à la mode. Oh, et le Rav nous dit ici, avec un Sovrim, Tsar Balechaim de Oraita, Vakompanim de Rabanan, et il y en a déjà qui disent que Tsar Balechaim, c'est interdit de la Torah, faire du mal à un animal, c'est la Torah, ou au moins c'est interdit des Rabanan. Kalosh el Davar, la loi générale, Armanut, la miséricorde, Vaatava, et la bonté. C'est quoi, Belev Chassid la Olam, il faut qu'elle soit plantée dans le cœur du Chassid pour toujours. Et qu'il soit toujours en direction de faire du bien aux créatures, et leur faire aucune souffrance. Que Dieu nous aide à des bons chassidim. Amen. Amen.